Bonjour, bonjour les amis. Ça fait presque une semaine que je n'ai pas fait une vidéo. Euh, Merci de votre patience. On a aujourd'hui un autre chapitre des fonctions arithmétiques. Ce chapitre, c'est les additions de relatifs. C'est quelque chose de simple, c'est seulement deux règles, au maximum trois règles à connaître. Et après, on n'a aucun problème avec les additions de relatifs. Relatifs. Nous avons aujourd'hui c'est une longue vidéo, environ de 1 heure, ça va être des exercices globaux sur les fonctions arithmétiques, chapitre addition de relatifs. On va faire 5 ou 4 exercices et un exercice pour vous, pour savoir si vous avez compris ce chapitre ou non, envoyez vos commentaires ou me contacter directement. Je vais vous répondre. Je suis là pour vous aider et ne pas aller faire des cours sup pour dépenser de l'argent. Avec notre chaîne Astuce, tout est facile. Ok, on commence par l'exercice suivant. L'exercice 1, effectuer sans calculatrice. Oui, bien sûr, on va le faire sans calculatrice. Comme vous voyez, nous avons la règle la suivante, c'est quoi? Toujours, on calcule ce qui est en parenthèse. En parenthèse. Et après, on passe, comme vous connaissez, multiplication, etc., etc. La, la règle suivante, on calcule premier ce qui est en parenthèse, et après, on voit. Si on a, euh, un- euh, si on a la soustraction avec un nombre, etc., moins un nombre. Donc, moins et moins, ça nous donne toujours plus. Et plus avec un autre nombre, plus un autre nombre, ça nous donne toujours plus. Ça, c'est une règle. Il faut la savoir parfaitement. Et quand on a moins un nombre, plus, donc ça nous donne moins. Ça nous donne moins dans tout pas les cas ou plus. Ça va nous donner moins ou plus. Euh, Moins ou plus. Pourquoi on va voir le nombre si on a des nombres plus grands, l'autre petit, donc ça va être une autre, une autre réponse différente. C'est ça. Donc c'est un cas, premier, deuxième, troisième. Et le quatrième cas, c'est les parenthèses. Donc, par exemple, si on a moins, parenthèse, moins, un nombre. Dans ce cas, comment on va le calculer? Ce moins-ci est multiplié avec ce moins-ci. Donc la règle moins plus moins, ça nous donne quoi? Un plus. Notre règle suivante, un plus multiplié en parenthèse avec un autre plus, un nombre aussi, ça nous donne quoi? Un plus. Ces cinq règles, ce sont les additions de relatifs. Si vous connaissez ça, si vous connaissez ça par cœur, vous n'aurez aucun problème avec les additions de relatifs. Ok, on commence par l'exemple
l'exercice 1, l'exemple 1, nous avons moins 11 plus moins 7. Dans ce cas-ci, nous avons aussi, nous avons oublié ça, on va ajouter cette règle aussi. Moins ou plus, moins un nombre égal moins fois un, donc comme ça, donc ça va être un moins. Et le contraire aussi, comme ici, moins plus, donc ça va être un moins. Donc ici, euh, plus, plus en parenthèse moins 7, ça va quoi nous donner? Moins 7. Donc, euh, moins 11 moins 7, donc ça nous donne moins 18. L'exemple suivant est de comment connaître, on a un nombre et on a la réponse. Comment on doit savoir comment on a eu cette 6? C'est simple, on a 8, donc si on veut avoir 6, on doit soustraire 2. Donc, moins 2, moins 2, plus 8 égale 6. Ok, on passe à l'exemple suivant. On a moins 3 plus 5. Comme ici, moins 3 plus 5. Mais on a deux réponses. Donc, si on soustrait moins 3 de plus 5, donc ça donne donc quoi? Ça nous donne 3, ils vont partir de 5, ça va rester 2. L'exemple 4, nous avons 12 et nous avons une réponse de 16. Combien on a eu? C'est facile pour avoir 16 et on a 12. On a besoin de 4. 4 pommes. On a 12 pommes et 16. Et on a le résultat 16 pommes. Donc combien on a besoin pour avoir 16 pommes? C'est 4. Notre exemple 5, 6 moins 8. Donc c'est une réponse facile. Pourquoi moins 2? Et pourquoi il y a des autres gens, ils vont dire pourquoi on ne crée pas simplement 2? Parce que le premier nombre est petit, est, est plus petit du deuxième nombre. Donc, comme, euh, comme un exemple, je vais vous dire, ok, tu as 6 pommes et tu as mangé 8 pommes. Oui, je sais, c'est des exemples fous, mais c'est comme ça les maths. C'est un jeu. Et tu as mangé 8 pommes. Combien de pommes tu as mangé? Euh, avec, tu as, euh, combien de pommes tu n'as pas mangé? On va dire, on n'a pas mangé 2 pommes. C'est pour ça on va faire moins 2. On va pas faire plus 2 parce il va nous rester 2 pour manger. On va dire combien on n'a pas mangé. L'autre exemple, on a, on a une réponse de moins 3 et on a moins 6 avec un plus. Donc, on sait automatiquement un plus multiplié par moins, ça nous donne quoi? Un moins. Donc, on a ici un moins 6. Moins 6 pour avoir moins 3, on doit avoir ici un 3. Un 3 moins 6, moins 6, ça nous donne moins 3. Désolé. Bon. L'autre exemple suivant.
Nous avons un moins multiplié entre parenthèses moins 5, ça nous donne moins un. Donc, pour avoir moins un, donc moins, ça va nous donner quoi? Un plus 5. Pour avoir moins 6, donc on doit avoir un nombre plus que moins 5, donc on va faire un moins 6. Ne pensez pas trop, c'est seulement des calculs pour les nuls, pour vous faire piéger. Mais c'est rien, c'est seulement un petit jeu. Ah, mais ne pensez pas pour la logique, hein, comment, si, comment ça, vous allez seulement vous être perturbé. Désolé. L'exemple suivant 8, nous avons moins 6 plus, plus en parenthèse moins 8. Donc on sait entre parenthèses plus et moins, ça va nous donner moins. Donc c'est moins 8 ici. Moins 6 moins 8. Donc ça va nous donner moins 14. L'exemple, c'est très facile. C'est l'exemple pour avoir 3. On a besoin de 2. L'exemple suivant, un moins, donc ça va être plus, donc ça va être 7. Donc moins 2 moins ici, vide, égale moins 10. Pour avoir moins 10, donc nous avons de moins 8. Moins 8 plus moins 8, c'est moins 10. 3 plus quelque chose, ça va nous donner 11. 11, c'est 8. 5 plus 1, c'est 6. 5 moins quelque chose va nous donner moins 4. On a 7, on a 5 oranges et nous avons perdu 4 oranges. Donc, combien il était en total? Nous avons perdu 4 oranges. Mais nous, nous avions avant 5. En total, était comment? 9 pommes. 9 moins 5 moins 9, ça va à moins 4. L'exemple suivant, moins 0,6, moins 1,5, ça nous donne moins 2,1. Notre exemple, 8,3 plus 8,7, ça nous donne 17. L'autre exemple, c'est moins 4,1 plus, entre parenthèses, moins 1,2. Ça nous donne moins 5,3. 5,4 plus, combien nous donne ce nombre? C'est 8,1. Donc, c'est pas la peine d'expliquer ça, c'est seulement euh, 13 moins 5 pour avoir ce nombre ici. On va déduire, on va faire 5 à 13,5 moins ce nombre pour avoir ce nombre ici. 10,2 moins 1,3, ça nous donne combien? 8,9. Et pour notre exemple, on va avoir 0, on va voir comment, ici plus parenthèse, donc c'est moins 9, et moins 9 pour avoir moins 8,2, on va seulement diminuer ce nombre. Ça. Voici, ceci c'était l'exercice 1, je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires.
On passe pour l'exemple suivant. L'exercice numéro 2. Je vais vous laisser ça. Je vais monter ça pour l'exercice 2. Euh, L'exercice 2, c'est comme le premier exercice, c'est -12 plus quelque chose pour avoir -20. Donc, automatiquement, on doit faire les parenthèses. Pourquoi? Parce que nous avons une plus. On peut pas faire un plus et pour avoir un grand nombre, un nombre avec un plus pour avoir un moins. Donc, c'est pas logique. Donc, on doit avoir un moins pour avoir un moins. Donc, on fait un parenthèse. Donc, on va faire un moins parce que plus et moins, ça va être moins. Donc, on a ici un moins. Ce plus est parti. La règle nous donne un moins. Et on va ajouter le nombre pour avoir 20. Pour avoir 20, 12 pour que on atteigne 20. Donc, on doit avoir seulement 8. Vous voyez, maintenant nous avons -20. L'exemple, c'est facile. 3 plus 9, c'est quoi? Exactement, c'est 12. Exact. Très bien. Et pour avoir un 6, donc on a 8 et on veut avoir 6. On va seulement soustraire un 2. C'est tout. Pour avoir le 6. Pour avoir 7, c'est très simple aussi. C'est comme l'exemple, le premier exemple. Un plus, donc on doit avoir un nombre de moins pour avoir un moins. Donc, on ne peut pas faire 3 ou 5 ou 8 ou 9 ou 10 parce que c'est un plus. Et nous, on veut avoir un moins. Donc, on va faire des parenthèses. On va faire un moins pour, euh, pour cette règle, pour cette plus, par. Donc, euh, un plus multiplié par moins, ça nous donne moins. Et on va chercher le nombre qu'on va avoir pour avoir un 7. Et on a un 2. Donc, on doit avoir un 9. 2 moins 9, ça nous donne -7. Je pense que vous avez compris. Ce sont des échanges faciles et ils vous font des petits pièges pour vous déconcentrer, pour vous laisser dire, oh, c'est difficile, pourquoi, comment on a ça, quoi, et pourquoi ça. Mais c'est rien. Les maths, c'est des jeux. Ne pas toujours les compliquer sur votre tête. C'est seulement des astuces. Si tu les connais, tu vas, tu vas réussir les exercices. Comme ici, -4 -1, c'est -5. 9 plus 2, c'est 11. 3 plus, en parenthèse, -5, c'est -2. Pour- Pourquoi? Plus, moins, donc 3 -5, donc combien ça va rester? De ce -5, ça va rester 2. Exemple 8, 4, plus en parenthèse, moins, donc c'est -10, donc combien ça va rester de ce -10? Ça va rester -6. -6, donc moins fois moins, nous avons dit ça, c'est une règle, comme, comme ce exemple. Euh, oui, moins multiplié par moins, plus multiplié par plus, c'est plus. Il faut avoir ça dans la tête, apprendre par cœur. Donc, ici, c'est 1, parce que -6 plus 7, -6, et c'est mon parti.
il reste un. Donc, pour avoir 15, 5 plus 5 égale 15, donc on va avoir 10, 12, 2 moins 10. Comment? Et si nous pouvons, parfois on se trompe, on dit, ah, ok, 2 moins 10, c'est 8. Mais non, mais ce n'est pas un 10 moins 2. Si on avait 10 moins 2, c'est 8. Mais ici, c'est le contraire. Si nous avons un petit nombre moins un grand nombre. Donc, on va avoir ici moins 8. Ce sont ces petits pièges qu'ils vous font. Si vous connaissez tous ces petits pièges, vous, vous allez avoir des bons nombres dans les mathématiques. Ici, pour avoir moins 5, nous avons moins 2, donc moins 3, moins 3, moins 4, moins 3, donc c'est quoi? C'est moins 7. C'est l'addition. Ne pas oublier, c'est l'addition. Et pour avoir moins 6, nous avons moins 10. Donc, c'est quoi? C'est un 4 ici. 4 plus moins 10, c'est moins 6. Ça reste moins 5,6. Combien? Ça va nous donner moins, moins 8. Donc, c'est un 2,4. 4,2 plus, en parenthèse, moins 6,9. Donc, ça va être moins 2,7. Pour avoir donc, l'exemple 17, nous avons moins 4,2 et nous avons plus 4,2. C'est un bon piège. Donc, nous avons besoin d'un moins 8,4 plus 4,2. Donc, ça va rester de ce montant moins 4,2. Vous avez vu comment ils voulaient nous piéger? Et l'autre exemple, nous avons moins 0,5 égale moins 4,7. Donc, on va avoir, donc, la réponse c'est moins 4,2. Désolé pour l'écriture. Je n'ai pas du matériel pour écrire bien. J'écris seulement avec un souris. Pour l'exemple 19, nous avons 13,5 moins 5, donc c'est un 8. Vous avez compris, c'est comme je vous ai dit dans un exemple. Ah, ici, c'est comme l'exemple ici. Nous avons 2 moins 10, nous avons moins 8. Ici, nous avons le contraire. Nous avons un grand nombre moins un petit nombre. Donc, c'est pour ça on va pas faire le moins parce que le nombre grand, il frappe le nombre petit pour avoir 8,5. Moins 3,2 plus 2,9. Donc, c'est un moins 0,3. Voici le deuxième exercice est fini. Et on passe pour l'exercice 3 pour bien comprendre et ne pas avoir ne, ne plus avoir de problème avec l'addition de relatifs. Je vous laisse un petit temps pour vous réfléchir. Prenez une minute pour penser à la réponse.
Amoureux, je pense que vous avez répondu à quelques exemples. Ok, comme l'exemple suivant, euh, on enlève ça, on va seulement ça. Ok, 8 plus 5, exactement, c'est un 13. Moins 12 plus parenthèse moins 9, parenthèse égale. Donc, on va faire ici un moins, parce que plus multiplié par moins, c'est moins. Donc, ça va rester moins 9, moins 9, moins 12, moins 9. Donc, on va mettre ici un moins. Donc, ça va être quoi? Moins 21, exactement. Très bien. Ce qui, euh, ceux qui trouvent la réponse, ceux qui n'ont pas trouvé la réponse, il ne faut pas trop penser. C'est, c'est très facile. C'est seulement des petits jeux. Euh, petits jeux mentaux, c'est de rien, rien. Seulement avec les exercices, on apprend. Il n'y a personne qui est venu à ce monde qui connaît tout. Euh, nous sommes nés, on ne connaissait rien, et après, avec le temps, on a appris à faire des vélos, à vélo, on a appris à chanter et parler avec la répétition. La répétition, on va être des génies seulement avec la répétition. Il n'y a pas de génies, il y a des gens qui travaillent dur, qui répètent les exercices tous les jours. C'est ça la différence entre quelqu'un qui va avoir des bonnes notes dans les examens et quelqu'un qui va pas avoir, qui, euh, qui ne va pas avoir des bonnes notes dans les examens. C'est pas une question de cet enfant c'est un génie, ce mec c'est un génie, non, c'est pas ça. Ce mec, ça, il travaille dans la maison, il fait des exercices, c'est ça la différence entre lui et lui. On continue. L'exemple 3, moins 7 égale moins 4. Donc, pour avoir un moins 4, on ajoute un 3. Donc, ça va rester un moins 4. 1 plus, en parenthèse, moins. Donc, vous connaissez ça maintenant. On va pas le répéter. C'est moins 4. Donc, ça va rester de moins 4 à moins 3. L'exemple suivant. Plus 6, 9. Pour avoir un 9, on doit faire ajouter un 3. Et l'autre exemple 6. 18 moins 9, vous avez ça, c'est moins 9. Moins 5, moins multiplié en parenthèse avec moins. Donc ça va être un plus. C'est comme un petit visage ici. Donc moins 5 plus 9, ça va être quoi? Un 4. L'autre exemple aussi. Moins 14 plus 4. Donc moins 14 va partir en 4. Donc ça va rester un moins. Il ne faut pas oublier le moins. Ça va être moins 10. Moins 9. Moins. Donc ça va être plus. Donc ça va être un 7 moins le moins. Donc ça va être un plus. Donc ici, combien ça va être? Euh, et c'est la réponse, c'est la suivante. C'est donc, c'est un 9. Pourquoi un 9? C'est plus, tout simplement. La réponse suivante, 16 moins 10, c'est 6. La réponse pour moins plus, vous savez ça, c'est moins. Donc pour avoir moins 8
moins 3, donc on va besoin, être besoin de 5. 2 égale moins 9, moins 7, moins 6. Pour avoir moins 13, c'est moins 7. Ok, moins 1,8, ça nous donne plus, plus. Comment pour avoir? Donc, on va avoir besoin d'un 6. D'un 6. Pour l'exemple suivant, 16, 2, l'exemple 16, 9,2 plus, on multiplie en parenthèse moins 6,7, donc un plus un moins, ça nous donne un moins. Donc, ça va, ça va être la réponse 2,7, 2,5. Moins par, donc ça va être plus, donc combien, c'est, ça va être 1,7. Donc l'exemple suivant, 18, pour avoir 7,16, non, donc c'était une multiplication. C'est une fonction de multiplication, donc pas la peine à beaucoup penser. L'exemple 19, 2,7, pour avoir moins 6,8. Donc on a besoin d'une parenthèse. Donc ça va être moins 9,5. Donc l'exemple suivant, 8. 3 plus 3, 8 égale 12. Donc, il y a 8,3. 8,3, c'est 11. Et pour avoir 12, 9, c'est par. Donc, on va avoir 10. Vous savez comment calculer, bien sûr, ces nombres. On passe à l'exercice suivant. On monte ça. On va voir ça. Très bien. Nous avons entre l'exercice, deux exercices et un exercice pour vous. Vous laissez ça. Maintenant, on répond à l'exercice suivant, 4. Exercice 4. Donc, on va utiliser notre couleur maintenant. Vous avez une minute pour faire, ou 2 minutes pour faire la réponse des exercices 4. Et on revient. Je vous laisse le temps de réfléchir. Ça vous reste 30 secondes pour qu'on puisse commencer à nouveau.
Je vais écrire en ce temps-là les règles à nouveau. Bien, on commence. L'exemple 1, comme le suivant, nous avons un 9 plus 9 égale 15. Donc, c'est une fonction d'addition. On va, la réponse c'est un 6. Et 1 plus, l'exemple 2, 1 plus 5, c'est un 6. L'exemple 3, moins 15 plus quelque chose nous donne moins 20. Donc, on va faire les parenthèses pour avoir un moins 5 ici. Si vous avez les trois réponses en vrai, très bien. L'exemple 4, c'est 3 plus, en parenthèse, moins 2, en parenthèse, égal. Donc, c'est un 1. Moins, exemple suivant, 4, 5, moins 1 plus 4, donc comment? C'est un 3. L'exemple 6 doit avoir 15, donc c'est un 6. Pour avoir moins 7, nous avons moins 9, donc ça va être un 2. Et moins 1, moins l'exemple 8, bon, ça donne plus, donc c'est un 3. 2 plus 7, c'est un 9. Ça plus ça, c'est un moins. Donc moins 9, donc combien? C'est moins 2. Donc moins 7, c'est moins 7. Donc combien? C'est comme ces pièges, ces petits pièges. Je pense que ça me fait répondre ça. C'est 0. Il ne faut pas oublier 0. Moins 8 plus 5, donc ça va nous donner moins 3. Euh, Exercice suivant. Donc, c'est un plus ici. 10, on va avoir moins 6 pour avoir moins 4. Parce que c'est 10. 10. 18 moins 10, donc c'est un 8. Et l'exemple suivant 15. Nous avons plus 1,2 égale 4. Donc, on a besoin, enfin, on peut faire ça pour avoir combien on a besoin. Donc, ça va nous donner 2,8. L'exemple 16, ça avec ça, automatique, sans penser, on va avoir, on pense à ça,
va devenir un plus. Donc, moins 12,2 plus 7,8, c'est quoi? C'est un moins 4,4. Ah, si, c'est la réponse, donc c'est pas un problème. Exemple suivant, 17, moins 1,7, donc plus, donc c'est un moins 9 fois 1, donc ça va être, ok, on va pas se tromper, moins 11,6. Pour l'exemple suivant, moins 3,6 égale 8,1. Donc, comment on va avoir la réponse? Pour avoir la réponse, on peut transférer ce nombre à ici pour avoir une réponse. Quand on transforme, non, quand on transmet un nombre à l'autre côté, on change, on change sa fonction. Comme ici c'est un moins 3,8, donc ça va être ici plus 3,6. Donc ça avec ça va donner quoi? 11,7. Et ici c'est pareil. Ça va être comme ici. Ça va être 1 plus 2. Donc la réponse, ça va rester encore un moins plus 2. Il y a différentes méthodes pour savoir la bonne réponse. Il faut ne pas compliquer ça dans votre tête. Vous dites non, c'est un truc difficile, on ne peut pas le faire. Non, c'est seulement penser. Il y a une pensée que j'ai dans la tête. Tant que quelque chose ne le fait pas le robot et fait l'être humain, on peut le faire. Donc, il y a pas quelque chose de difficile. Seulement, il faut, il faut la donner du temps et bien la comprendre. Pour maintenant l'exemple 20, nous avons moins 2,6 plus 10. Donc, ça va partir de ce 10. Donc, combien ça va rester? Un 7,4. Laissez-moi un commentaire qui a fait tous ces exercices corrects. Je vais voir vos commentaires. Combien de points vous avez? Nous avons 20 points. Combien vous avez, vous avez eu? 10 sur 20 ou 10 sur 20 ou 20 sur 20. Je vais voir ça dans vos commentaires. N'oubliez pas de se abonner, j'aime pour avoir une vidéo actuelle. Et mettez aussi le klaxon pour avoir des notifications quand on poste une vidéo. L'exercice suivant, l'exercice 5. Euh, effectuer son calculatrice. Oui, bien sûr, c'est très facile. Moins 9 plus quelque chose pour nous donner un moins 6. Donc, ça va être un 3. Je vous donne 2 minutes pour voir les choses. Je vous laisse.
Et un bon re, on commence par le deuxième exemple. Euh, je vais vous faire, je vais vous faire des lives et on va corriger des exercices dans le futur ensemble pour voir vos réponses et vous corriger. Moins 7 plus, en parenthèse, moins 9. Donc, ça va être quoi? J'attends une réponse. Oui, exactement. C'est un moins 16. 6 plus, entre parenthèses, moins 5. Donc, on enlève les parenthèses. Ainsi, 5 plus moins, donc c'est un moins. Donc, ça va être un. Oui, exactement, Karim. Il y a avec moi des élèves que je les aide. Ils font aussi des exercices. Pareil avec vous. C'est un. Oui, Sophia? Oui, exactement. Moins 2 plus 8, c'est un 6. Je lis maintenant les commentaires de mes élèves. Yassine, l'exemple 5. Quand, oui, exactement. Excellent. Moins 10 plus 9, on va avoir moins un. Ok. Oui, Sabrine. La réponse, c'est facile. Oui, c'est un 13. Je vais vous donner, Sabrine, une autre réponse, parce que c'est la réponse, c'était facile. J'attends votre réponse. Oui, exactement. C'est bien ne pas oublier les parenthèses, parce que un plus quelque chose nous donne moins. C'est illogique, parce que nous avons un et on veut avoir moins 8. Donc, avec un plus, en plus, c'est quelque chose de illogique. On doit avoir un moins pour avoir un moins ici. Donc, on fait les parenthèses. Très bien. Sabrine, très bien, très bien. Avec la répétition, quoi, on devient des génies. Moins 9, exactement. Très bien, Sabrine. Le suivant, qui? Bien, Youssef, oui. Euh, c'est quoi la réponse? Exactement. Moins 7 plus quelque chose nous donne 2. Donc, c'était un 9. On peut aussi, c'est moins 7 si on ne sait pas la réponse. On peut emporter ici. Ça va être plus un 7. Donc, ça va être un 9. C'est de la magie. Ok, je continue avec les réponses. Exemple 9, 10 moins un, c'est quoi? C'est un 9. Euh, Exemple suivant 10, moins 19, moins entre parenthèses, moins 9 égale. On, on enlève les parenthèses, donc ça va être un plus. Donc, moins 9, moins 18, moins 19, plus 9. Ça part de 9, ça part de 9, ça reste moins 10. Ok, l'exemple 11. 8 plus quelque chose, ça va dans 10, donc c'est un 2. Comme on a aussi, on porte ça. Quand il est positif, il devient négatif, moins 8.
Donc, ça nous donne 2. L'exemple suivant, si on veut avoir la réponse, on apporte ça ici. Voyez, ça va être moins 6. Donc, c'est comment? La réponse, exactement, c'est moins 10. 4 moins 6. Donc, ne pas oublier, ce n'est pas 2, parce que c'est un nombre petit que le deuxième, donc c'est moins 2. L'exemple 14, moins 7, moins 2. On met le moins et on compte, parce que c'est l'addition. L'addition de relatif. L'addition, c'est le plus. Un grand tiret. Donc 7 plus c'est un 9. Moins 10, moins, parenthèse, 3,2. Donc ça va être un plus. Donc combien ça va être? Moins 6,8. Donc, on va voir ça quand on a les deux réponses dans des côtés différents. Donc, ça va être, ah, vous voyez pas. Ok. Ok, je vais écrire dans le bas. Donc, moins 3, 1, plus 7,8. Donc, ça va nous donner une réponse de bien joué, Sophia. C'est un 4, bien dit. C'est un 4,7. L'exemple 17. Nous avons moins 0,7 plus entre parenthèses moins 6,9 entre parenthèses. Donc, ça va être moins 7,6. Donc, un 16,3 moins 9,3. Donc, la réponse, je vois dans vos réponses, attendez. Exact, vous avez tous répondu exactement, oui, c'est un 7. Je pense que vous aussi, vous avez répondu exact. Donc, 18, l'exemple 19, moins 5,8, moins 2,6. Donc, on apporte le moins et on fait l'addition. 6,8, donc c'est un 4. Et on reste le A ici. 5 plus 2, 5, 6, 7, 8. Donc, un 8 ici avec la virgule. C'est facile. L'exemple 20 est le dernier. Exercice 7,4 plus en parenthèse moins 0,6 en parenthèse c'est donc un moins, donc un moins 7,4 moins 0,6, donc ça va nous donner un 6,8. Ok, nous avons environ 4 exercices faits. Donc, nous avons, je, je voulais vous laisser cet exercice pour le faire à la maison. Je peux
vous aider avec quatre exemples. Je vais vous laisser une minute de réfléchir et, et on va faire seulement les cinq premiers. J'attends vos réponses. Ça vous reste 40 secondes. OK, c'est fini. L'exemple 1, nous avons un 6 et une réponse de moins un. On prend, on prend, on prend le 6 et on l'apporte dans ce sens. Donc, ça va être moins 6, un moins 6 plus moins un. Si on apporte ici le moins, donc ça va être quoi? Quand ça va être moins 7. OK, on continue avec ça. 7 plus 3, c'est 14. OK, pour avoir, nous avons un plus égal 4 pour avoir un 4. Donc, on va avoir besoin de comment? J'attends vos réponses. OK, c'est quoi la réponse? Oui, exactement. Exactement. C'est ça. Donc, je vous laisse, euh, donc, je vous laisse avec cet exercice pour le continuer. Et j'attends vos commentaires et vous aimez, et vous abonnez, partagez la vidéo avec vos amis pour eux aussi qu'ils comprennent les maths. Et merci beaucoup. Merci de votre patience. Et bonne journée.